voir donc ce que vous réserve ce mois d'août, ce mois anniversaire pour vous dans la sphère affective sentimentale. Alors on va commencer par un arcane majeur et aller voir quelle est la tonalité de ce mois. Allez, les lions sur le mois d'août 2024, quelle est la tendance? Allez, hop, ce sera celle-ci. Le jugement. Alors avec le jugement, on peut avoir une notion du passé qui revient, qui ressurgit, qui se représente à votre porte et qui demande à être considéré. Ça peut être une personne, effectivement, mais ça peut aussi être des événements, des situations. Vous savez, quand on dit qu'on a l'impression d'être toujours dans les mêmes événements, qu'il se produit toujours la même chose, qu'on tombe toujours sur les mêmes personnes ou des choses comme ça, eh bien, on peut être avec du jugement, c'est-à-dire quelque chose qui revient se présenter à vous et qui vous demande un effort d'évaluation. Est-ce que vous gardez cette chose? Est-ce que vous la récupérez, vous la ressuscitez en quelque sorte? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une dynamique de laisser aller et d'être dans un renouveau? Donc avec cette carte-là, on va regarder comment se présente votre mois et est-ce que vraiment vous avez à reconsidérer les choses. Allez, on va démarrer par vous et votre état d'esprit et ensuite on ira voir bien évidemment le partenaire que vous avez dans votre vie actuellement ou bien la personne qui est en chemin vers vous si vous êtes célibataire. Allez, donc on regarde tout de suite quel est votre état d'esprit à vous, les lions. Alors, lion, août 2024, état d'esprit. Hop, celle-ci arrive. 10 d'épée. Alors, avec le 10 d'épée, on a une notion de fin, d'en finir, de terminer, d'achever même, c'est le terme, achever. Alors, j'aurais tendance à dire que le passé peut revenir une bonne fois pour toutes dans votre vie et que vous vous en débarrassez définitivement. Avec un 10 d'épée, on est plutôt sur des énergies de fin que de redémarrage. Sauf si ce qui était difficile et dommageable dans ce passé a disparu et que les nouvelles circonstances permettent de repartir sur de nouvelles bases. Donc ça, on va le découvrir tout au long du tirage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, les lions, vous avez envie d'en finir avec ce qui vous, j'allais dire, ce qui vous poursuit depuis peut-être longtemps et qui vous fait souffrir, puisqu'avec un 10 d'épée, de toute façon, on en finit avec quelque chose qui fait souffrir. Très bien. Alors, on va aller regarder, hop, on va regarder quelle est votre envie. Hop. Allez, quelle est l'envie des lions sur ce mois d'août et par rapport à cette situation? Hop, ça sera celle-ci. Page d'épée. Le page d'épée, il est intéressant parce que, il nous donne une envie de renouveau, il nous donne une envie de faire différemment, d'apprendre à faire les choses différemment. Le page d'épée, il se renseigne, il cherche à comprendre, il cherche à savoir. Il il est par le biais de l'intellect en train de chercher une nouvelle porte de sortie, une nouvelle option. Alors le page, c'est aussi plein de potentiel, plein de possibilités. Donc moi, j'aurais tendance à dire que entre votre, 10 d'épée qui veut en finir avec des choses douloureuses et ce page d'épée ici, hem, on pourrait imaginer que une situation du passé ou des événements du passé se rejouent encore une fois dans votre vie, que vous décidez d'en finir et d'apprendre une nouvelle façon de gérer ça ou une nouvelle façon de vous comporter ou de faire ou de dire ou que sais-je encore. Mais en tout cas, vous essayez de faire différemment. Alors on va regarder quelle est votre intention. Donc les lions, août 2024, quelle est votre intention? Ouh là, bah, celle-ci ne veut pas retourner. Tempérance. Et oui, trouver l'équilibre, retrouver l'harmonie, trouver de la douceur, de l'entente, du dialogue. Tempérance, elle est vraiment une lame de communication, d'échange, de compromis aussi. On trouve des moyens, on trouve des solutions pour que les choses retrouvent une certaine homéostasie, une certaine harmonie. Donc ici, on voit très bien, pour vous les lions, que une situation du passé peut être l'occasion de clôturer une partie de votre vie, une façon de faire, d'en trouver une nouvelle, d'apprendre à faire différemment et le but étant de trouver l'harmonie et l'équilibre. C'est pas mal. Alors, on va regarder tout de suite, ce qui pourrait bloquer. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer ce déploiement chez vous les lions? Sur quoi faut-il être vigilant ou vigilante? On y va. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous dit que
vous êtes quand même un peu fatigué, vous en avez un peu ras-le-bol, c'est lourd à porter. C'est-à-dire que vous pourriez hem, avoir un petit manque de motivation. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de tout ça, hein, puisque là on est dans l'état d'esprit, l'envie, l'intention, donc c'est que des choses qui sont, vécues, ressenties. Par contre, ce qui bloque, c'est peut-être le bâton, c'est-à-dire le passage à l'acte, c'est-à-dire le fait de faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre et peut-être aussi parce que vous devez penser que tout repose sur vous, que c'est encore une fois à vous de tout faire. Donc là, ce qui pourrait bloquer, c'est cet aspect-là. Mais on va regarder tout de suite le conseil qu'il faut suivre pour déjouer ça. Allez, quel est le conseil pour vous, les lions, dans cette situation? Alors, par exemple, si vous êtes célibataire, vous pourriez vous dire: «Allez, j'en finis avec mes schémas répétitifs de tomber toujours sur le même type de personne. Je vais faire différemment parce que je veux vivre quelque chose d'équilibré et d'harmonieux». Et en même temps, vous vous dites: Oui, mais ça va être encore à moi de faire tous les efforts. Est-ce qu'on pourrait pas juste m'envoyer quelqu'un qui va me correspondre et qui va être bien pour moi?» Alors effectivement, effectivement, on pourrait espérer ça, on pourrait imaginer ça et pourquoi pas. Allez, quel est le conseil? Reine de coupe, soyez douce et doux avec vous-même et avec l'autre. Soyez dans une ouverture de cœur, une empathie. La reine de coupe, elle est vraiment ouverte à tout ce qui se présente et elle accueille les choses avec beaucoup de tolérance, beaucoup d'affection, beaucoup de douceur. En fait, on vous dit ici que peut-être que la meilleure façon d'atteindre cette harmonie, elle est d'apaiser toutes les relations, d'apaiser, hem, la reine de coupe, en fait, si vous voulez, elle est pas forcément tout de suite en phase de séduction. Elle est pas immédiatement en phase de dire, «Je vais être incisive, je vais être percutante, je vais faire les choses». Non, en fait, elle accueille. Donc ici, j'ai envie de vous dire que peut-être cette nouvelle façon de faire ne vous oblige pas à être dans l'action, chose que votre signe en feu, vous oblige pratiquement systématiquement, hein. C'est vrai que, heu, en fait, finalement, quand on regarde ce 10 de bâton en ce qui bloque, c'est que vous pourriez penser que tout repose sur vous et que tout ne dépend que de vous. Or, c'est pas tout à fait le cas. Ici, on vous dit que vous pouvez aussi être dans cette posture d'accueil et d'attente. Donc finalement, quand je vous disais: «Oui, pourquoi ça nous arrive pas un peu tout cuit dans le bec et que nous, on est obligé de faire?» bah, ça, c'est ce que vous croyez, mais en fait, si on regarde bien, bah, on vous conseille d'être dans cette posture d'attente et d'ouverture. Parce que quand vous êtes en action et que c'est vous qui cherchez, vous ciblez quelque chose de bien précis. Quand vous êtes en reine de coupe et que vous ouvrez, il vous arrive peut-être quelque chose de surprenant que vous n'auriez pas choisi, vers quoi vous n'auriez pas été, mais qui est peut-être tout aussi bien pour vous. Alors, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire en contraste avec ce conseil. Allez les lions, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'arcane 13. Et oui, il ne faut pas alors 2 choses. Avec l'arcane 13 ici, il ne faut pas jeter, le bébé avec l'eau du bain, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que vous considériez que c'est blanc ou noir, ça marche ou ça marche pas, c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très tranché avec l'arcane 13 et en même temps, il faut accepter le changement. Il faut accepter qu'il y ait une transition. Il faut qu'il y ait il faut que vous acceptiez que vous n'allez pas être en maîtrise des choses parce que le problème, c'est que bah, vous avez envie que les choses vous arrivent, mais vous voudriez les maîtriser. C'est-à-dire que vous êtes d'accord et vous me mettrez en commentaire si ce passage vous parle. Vous êtes d'accord pour laisser l'univers vous apporter ce que vous voulez, mais seulement dans la catégorie de ce que vous avez choisi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une semi-ouverture, une ouverture partielle, qui fait qu'en fait, si vous voulez, vous avez beaucoup de mal à ne pas vouloir maîtriser, la situation. Donc ici, on vous dit visiblement, il y a quelque chose qui se répète. Alors, soit une personne revient, soit une situation se représente, soit vous êtes toujours dans les mêmes schémas et vous voulez en finir. Pour en finir, vous apprenez de nouvelles choses parce que, enfin, en tout cas, vous avez envie d'apprendre de nouvelles façons de faire parce que vous voulez aller dans l'harmonie et l'équilibre. Vous pourriez vous dire, j'en ai ras-le-bol de toujours tout faire. Ça tombe bien, la reine de coupe vous dit, soyez dans la posture d'ouverture et d'attente et accueillez ce que l'univers vous propose. Mais attention, parce que vous pourriez être très tranchant et ne pas accepter les changements que l'univers vous propose et donc être fermé. OK, maintenant on va aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté, soit la personne qui est en face de vous actuellement, soit celle qui est en chemin vers vous. Alors on va changer de tarot, on va prendre le Light Seers et on va regarder ce que ça nous dit sur le ou la partenaire. Allez, c'est parti, on va regarder son état d'esprit.
Alors, on a un page de bâton. Le page de bâton, alors c'est rigolo parce que vous aviez le page d'épée, là il y a du page de bâton. On a quelqu'un qui en fait a très envie de démarrer quelque chose, qui a très envie de dynamiser sa vie amoureuse, sa vie sentimentale. Un page de bâton, il aime communiquer, mais par contre il peut être un peu foufou. Il peut être un peu tout foufou et se disperser et s'emballer et se dire, par exemple, c'est le type de personnes qui peuvent vous dire, «Voilà, j'ai jamais fait de rencontre comme ça m'a jamais fait ça avec personne, c'est la première fois de ma vie que» et être vraiment q dans quelque chose de très, voilà, de très grand avec, de démarrer une relation avec beaucoup d'emphase. Mais finalement, attention, parce qu'avec un page de bâton, ça pourrait retomber, hein. Ça pourrait, je dis bien, ça peut aussi être un démarrage sur les chapeaux de roue et qu'après on suive un cycle classique. On va regarder ça. Quelle est l'envie de cette personne? Le 4 de denier. Alors, l'envie de cette personne, c'est la stabilité. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que si on avait eu du 3 de coupe derrière un page de bâton, par exemple, hein, ben, on aurait eu quelque chose de très, très instable et de très superficiel. Or là, on va avoir du 4 de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de poser des bases, qui a envie de poser les choses, qui a envie de s'ancrer. Donc finalement, c'est quelqu'un qui est extrêmement enthousiaste à l'idée de créer quelque chose, même si les actions peuvent paraître un petit peu désordonnées, un petit peu, étranges, hein, comme, comme je dis. Voilà, ça peut vous paraître, vous, pas forcément très logique, mais on a une bonne volonté et surtout une volonté d'ancrage. Bon, on va regarder quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous. Allez, quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous? Hop! Regardez, le jugement, c'est la même que celle-ci, exactement. Donc le jugement, dans l'intention, c'est envie de revenir à l'essentiel, de retour aux sources, de créer quelque chose avec une connexion assez puissante, envie de renaître, de créer un renouveau. Donc, ici, on pourrait avoir quelqu'un du passé qui revient, avec une véritable envie de créer quelque chose de profond avec vous. Ça, c'est vraiment une possibilité avec un double jugement et du 4 de denier. C'est vraiment possible que quelqu'un qui ait eu déjà une histoire avec vous se dise: «Bon, en fait, finalement, je crois que j'ai envie de construire avec cette personne». Même si ses actions vont encore paraître un petit peu brouillonnes. Si, ce n'est pas quelqu'un du passé, eh bien, c'est quelqu'un qui, par son enthousiasme et sa volonté de créer, viendra régler probablement des choses de son passé et du vôtre et permettra, en tout cas, ou aura envie de créer une renaissance affective entre vous. Soit pour, lui ou elle, soit pour vous. OK, on va aller voir ce qui pourrait bloquer dans cette relation et dans ce lien à l'autre. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour les lions chez le partenaire? Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est la réflexion. C'est-à-dire que et on va regarder parce que c'est assez contradictoire avec le page de bâton. Donc en fait, ici, c'est plutôt le fait de dire à cette personne: «Hop, hop, 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 t'emballe pas, attends, il faut qu'on réfléchisse». Là, en fait, si vous voulez, la réflexion va venir couper l'enthousiasme, couper la dynamique et couper l'envie. Rappelez-vous, ici, je vous ai dit, il ne faut pas être tranchant, il ne faut pas, jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien, ici, peut-être que vous devriez reconsidérer les choses. Si cette personne n'est pas celle à laquelle vous vous attendiez, si vous n'êtes pas sûr de vouloir ressusciter ce lien, ne, ne soyez pas catégorique et tranchant tout de suite. Essayez d'y réfléchir, essayez de vous poser des questions et de vous dire: «Est-ce que j'en ai envie ou pas?» Parce que si vous dites à l'autre: «Hop, hop, hop, tranquille», en fait, l'autre va s'arrêter net et va prendre alors soit, va le prendre mal au niveau de l'ego, soit va prendre ça comme un refus, comme un rejet et donc en fait, si vous voulez, la réflexion et l'attente, le 4 d'épée, ne sont pas des choses positives dans la dynamique de l'autre et dans la dynamique de la relation. Alors on va regarder quelle est justement, cette ressource qu'il faut aller chercher et ensuite on ira voir le facilitateur. Allez, c'est parti. Alors, la ressource, 10 de coupe. Ah, superbe. Alors, le 10 de coupe, c'est le fait d'aller chercher l'idéal, le fait de vivre des choses intenses, belles, merveilleuses, un peu idylliques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
d'essayer de voir la vie avec un filtre rose en gros, hein. C'est vraiment essayer de voir que les aspects positifs, faire des choses, plutôt agréables et donc en fait, si vous voulez, la ressource à aller chercher, c'est de faire alors miroiter, j'aime pas ce mot parce qu'il y a un côté un peu, on vous fait miroiter mais c'est pas réel. C'est plutôt de visualiser un futur que vous voulez tous les 2. C'est plutôt de vous imaginer là où vous en serez quand vous aurez progressé ensemble. Comment dire? Heu et c'est valable pour vous pour ne pas trancher d'un seul coup. C'est-à-dire que il va falloir vous demander est-ce que cette personne, elle est capable de vous emmener au point, bonheur, joie, équilibre amoureux ou pas? Et si elle l'est, comment vous pouvez visualiser ensemble une vision en accord? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes OK sur le 10 de coupe? Est-ce que la vie idéale de l'autre ressemble à la vôtre? Et en fait, si vous voulez, plutôt que de dire: «Stop, il faut qu'on réfléchisse», c'est, saisir le page de bâton qui a envie de discuter, qui a envie de s'imaginer plein de choses, même d'aller sur la lune, eh bien, c'est utiliser ça pour dire: «Ah oui, et alors on ferait quoi? Et on ferait comment? Et ce serait comment notre vie dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans? Et comment tu nous imagines au bout?» et en fait, si vous voulez, c'est vraiment d'aller solliciter cette part-là chez l'autre, plutôt que dire: «Stop, j'ai besoin de réfléchir». Parce que là, hop, vous décrochez. Vous décrochez avec l'autre et du coup, vous ne faites pas le jugement. C'est-à-dire que l'autre va décrocher lui-même et ne vous laisse pas la possibilité de faire une évaluation personnelle. Bon, on va regarder quelle est la ressource. Allez. Non, quel est le facilitateur? Pardon, ça c'était la ressource, donc on va regarder le facilitateur. Bon, déjà, le 10 de coupe en est un. 9 de bâton, sortir de votre zone de confort. Eh oui, parce que ça va pas du tout vous plaire de laisser aller. Vous avez besoin de maîtriser, de contrôler les choses, vous avez besoin de savoir où ça va, c'est normal. Mais ici, on vous fait faire un exercice assez périlleux, assez difficile pour vous, les lions, c'est de dire: «OK, je vais un peu au-delà de ce que je sais faire, de ce que j'ai l'habitude de faire, mais finalement, c'est ça le page d'épée. C'est-à-dire que si vous voulez sortir des schémas répétitifs qui vous font souffrir, 10 d'épée, rappelez-vous la première carte ici, eh bien vous êtes en page d'épée. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon de faire. Et cette nouvelle façon de faire, c'est quoi? C'est d'essayer de vous projeter en positif et de sortir de votre zone de confort en acceptant des choses qui, normalement, habituellement, sont un peu compliquées pour vous. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça ne facilite pas les choses. Ça les durcit, vous êtes dans l'arcane 13 et donc on ne peut pas aboutir à quelque chose d'harmonieux et on ne peut pas accéder à la totalité de cette renaissance marquée par le jugement. Bien, on va regarder où vous en êtes à la fin. On va tirer une carte de chacun des tarots en conclusion et on va regarder ce qu'il en est à la fin du mois d'août. Waouh! Le soleil. Bon, eh ben, il y a pire, hein, il y a largement pire. Le soleil, c'est joie, bonheur, instant présent, convivialité. On est vraiment sur quelque chose de très chouette avec le soleil. Donc, vous finissez le mois d'août plutôt confiant aussi, avec un sentiment de réussite, un sentiment de positivité, dans la relation, il y a du lien, il y a de la complicité, il y a des beaux moments partagés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va regarder ce que nous dit la deuxième carte, parce qu'elle vient amplifier ce soleil ou le nuancer. On va regarder ça tout de suite. Hop, celle-ci s'est éjectée du jeu. C'est la lune, soleil-lune, tiens donc. Alors, avec un soleil et une lune, et étant donné que le soleil a été attiré en premier, on va avoir des choses qui vont s'éclaircir par rapport à l'inconscient. Donc, sur la fin du mois, je pense que vous libérez des choses inconsciemment. Tiens, c'est marrant, vous étiez dans l'état d'esprit d'en finir avec des choses qui font souffrir. Et souvent, ces choses qui font souffrir, elles s'ancrent dans quelque chose qui a été construit dans votre structure psychique, dans votre inconscient. Donc ici, on a une mise en lumière de choses inconscientes, de choses que l'on ne voyait pas ou que l'on n'arrivait pas à attraper, à palper, et ça provoque une période de joie, de bien-être et vraiment où vous allez pouvoir profiter. Voilà pour vous les lions. Si je résume ce tirage, vous allez devoir reconsidérer des choses du passé, peu importe la nature de ces choses-là. Elles vont vous permettre de régler des choses inconscientes et elles vont vous permettre de sortir de votre zone de confort et de visualiser ce que vous souhaitez pour le futur. Normalement, vous finissez le mois, alors si vous n'avez pas rencontré encore, vous rencontrez avec le soleil, on a l'arcane du couple, hein, donc vous rencontrez quelqu'un avec qui toutes ces questions se poseront. Et si vous êtes déjà en relation, eh bien, les choses vont se dérouler sous forme d'une réflexion, d'une discussion et de plutôt des projections à deux que de mettre un arrêt pour réfléchir.
Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que ce tirage vous accompagnera durant ce mois d'août. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien sûr, cette vidéo parce que c'est comme ça que la chaîne peut continuer de vivre. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite un beau mois d'août, encore un très bel anniversaire à tous et à bientôt. Bye bye.